Un cours en miracle, 265 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 31 à 40. Leçon 31. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. L'idée d'aujourd'hui est l'introduction à ta déclaration de délivrance. Encore une fois, l'idée devrait être appliquée à la fois au monde que tu vois au dehors et au monde que tu vois au dedans. Pour appliquer l'idée, nous utiliserons une forme d'exercice qui sera utilisée de plus en plus, avec des changements tels qu'indiqués. En général, la forme comprend deux aspects, l'un où tu appliques l'idée de façon plus soutenue, et l'autre qui consiste en de fréquentes applications de l'idée tout le long de la journée. L'idée d'aujourd'hui nécessite deux périodes d'exercice plus longues, l'une le matin et l'autre le soir. 3 à 5 minutes sont recommandées pour chacune d'elles. Pendant ce temps, regarde lentement autour de toi en répétant l'idée 2 ou 3 fois. Puis ferme les yeux et applique la même idée à ton monde intérieur. Tu échapperas des deux ensemble, car l'intérieur est la cause de l'extérieur. Tandis que tu inspectes ton monde intérieur, prends simplement conscience de toutes les pensées qui te passent par l'esprit, chacune étant considérée pendant un moment puis remplacée par la suivante. Essaie de n'établir aucune sorte de hiérarchie parmi elles. Regarde-les aller et venir de façon aussi détachée que possible. Ne t'attarde sur aucune d'elles en particulier, mais essaie de laisser couler le flot régulièrement et calmement, sans aucun investissement particulier de ta part. Tandis que tu restes là à regarder tranquillement tes pensées, répète-toi l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que bon te semblera, mais sans te presser. De plus, répète l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que possible au cours de la journée. Rappelle-toi que tu fais une déclaration d'indépendance au nom de ta propre liberté. Et dans ta liberté réside la liberté du monde. L'idée d'aujourd'hui est aussi particulièrement utile en tant que réponse à toute forme de tentation qui peut surgir. C'est la déclaration que tu n'y céderas pas et ne te mettras pas toi-même en esclavage. Leçon 32. J'ai inventé le monde que je vois. Aujourd'hui nous continuons à développer le thème de cause et effet. Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu l'as inventé. Tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé. Tu le verras ou tu ne le verras pas, comme tu le souhaites. Tant que tu le veux, tu le vois, quand tu ne le voudras plus, il ne sera plus là pour que tu le vois. L'idée d'aujourd'hui, comme les précédentes, s'applique à tes mondes intérieurs et extérieurs qui sont en fait les mêmes. Toutefois, puisque tu les vois différents, les périodes d'exercice d'aujourd'hui comprendront de nouveau deux phases, l'une concernant le monde que tu vois à l'extérieur de toi, et l'autre le monde que tu vois dans ton esprit. Durant les exercices d'aujourd'hui, essaie d'introduire la pensée que les deux sont dans ta propre imagination. Encore une fois, nous commencerons les périodes d'exercice du matin et du soir en répétant l'idée d'aujourd'hui 2 ou 3 fois tout en regardant alentour le monde que tu vois extérieur à toi. Ensuite ferme les yeux et regarde alentour ton monde intérieur. Essaie de les traiter tous les deux aussi également que possible. Répète l'idée d'aujourd'hui sans te presser, aussi souvent que tu le souhaites, tout en regardant les images que ton imagination présente à ta conscience. Pour les deux périodes d'exercice plus longues, 3 à 5 minutes sont recommandées, mais pas moins de 3 sont requises. Tu peux y mettre plus de 5 minutes si tu trouves l'exercice reposant. Pour faciliter cela, choisis un moment où tu prévois peu de distractions et où tu te sens raisonnablement prêt. Ces exercices sont aussi à continuer pendant la journée, aussi souvent que possible. Les applications plus courtes consistent à répéter l'idée lentement en inspectant soit ton monde intérieur, soit ton monde extérieur. Peu importe lequel tu choisis. L'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée immédiatement à toute situation susceptible de te bouleverser. Applique l'idée en te disant: j'ai inventé cette situation telle que je la vois. Leçon 33. Il y a une autre façon de regarder le monde. L'idée d'aujourd'hui est une tentative pour reconnaître que tu peux changer ta perception du monde à la fois dans ses aspects extérieurs et intérieurs. 5 bonnes minutes devraient être consacrées aux applications du matin et du soir.
pendant ces périodes d'exercice, l'idée devrait être répétée aussi souvent que possible sans te mettre mal à l'aise, bien qu'il soit essentiel de le faire sans hâte. Inspecte alternativement tes perceptions extérieures et intérieures, mais sans ressentir un changement trop abrupt. Jette simplement un regard désinvolte autour de toi sur le monde que tu perçois comme extérieur à toi, puis ferme les yeux et passe en revue tes pensées intérieures d'une manière tout aussi désinvolte. Essaie de garder une attitude aussi détachée dans les deux cas et de maintenir ce détachement lorsque tu répètes l'idée dans le courant de la journée. Les périodes d'exercice plus courtes devraient être aussi fréquentes que possible. Des applications concrètes de l'idée d'aujourd'hui devraient aussi être faites immédiatement lorsqu'une situation se présente dans laquelle tu es tenté de te troubler. Pour ces applications, dis. Il y a une autre façon de regarder cela. Souviens-toi d'appliquer l'idée d'aujourd'hui dès l'instant que tu es conscient d'un bouleversement. Il te sera peut-être nécessaire de prendre une minute ou deux pour t'asseoir calmement et te répéter l'idée plusieurs fois. Cela t'aidera probablement de fermer les yeux pour cette forme d'application. Leçon 34. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. L'idée d'aujourd'hui commence à décrire les conditions qui prévalent dans l'autre façon de voir. La paix d'esprit est nettement une affaire interne. Elle doit partir de tes propres pensées, puis s'étendre vers l'extérieur. C'est de ta paix d'esprit que découle une perception paisible du monde. 3 périodes d'exercice plus longues sont requises pour les exercices d'aujourd'hui. Il est conseillé d'en faire une le matin et une le soir, avec une autre entre les deux à n'importe quel moment où tu penseras pouvoir être prêt. Toutes les applications devraient se faire les yeux fermés. C'est à ton monde intérieur que l'idée d'aujourd'hui devrait s'appliquer. Un examen d'esprit d'environ 5 minutes est requis pour chacune des périodes d'exercice plus longues. Recherche dans ton esprit les pensées de peur, les situations qui provoquent l'anxiété, les personnages ou événements qui, t'offensant, ou toute autre chose à propos de quoi tu entretiens des pensées non aimantes. Note-les toutes en passant, en répétant lentement l'idée d'aujourd'hui tandis que tu les vois monter dans ton esprit, puis lâche prise de chacune pour la remplacer par la suivante. Si tu commences à trouver difficile de penser à des sujets concrets, continue à te répéter l'idée sans te hâter et sans l'appliquer à rien de particulier. Assure-toi, toutefois, de ne rien exclure expressément. Les applications plus courtes seront fréquentes et répétées chaque fois que tu sentiras que ta paix d'esprit est menacée d'une façon quelconque. Le but est de te protéger de la tentation tout le long de la journée. Si une forme concrète de tentation surgit à ta conscience, l'exercice devrait prendre cette forme. Je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que j'y vois maintenant. Si les empiétements sur ta paix d'esprit prennent la forme d'émotions négatives plus générales, telles que la dépression, l'anxiété ou l'inquiétude, utilise l'idée sous sa forme originale. Si tu vois que tu as besoin de plus d'une application de l'idée d'aujourd'hui, pour t'aider à changer d'esprit dans un contexte précis, essaie de consacrer quelques minutes à répéter l'idée jusqu'à ce que tu ressentes quelque soulagement. Cela t'aidera de dire concrètement. Je peux remplacer mes sentiments de dépression, d'anxiété ou d'inquiétude ou mes pensées au sujet de cette situation, de ce personnage ou de cet événement par la paix. Leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. L'idée d'aujourd'hui ne décrit pas la façon dont tu te vois maintenant. Toutefois, elle décrit ce que la vision te montrera. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde de croire cela de lui-même. Or la raison pour laquelle il pense être dans ce monde est qu'il ne croit pas cela. Tu croiras que tu fais partie de là où tu penses être. C'est parce que tu t'entoures de l'environnement que tu veux. Et tu le veux pour qu'il protège l'image de toi-même que tu as faite. L'image fait partie de cet environnement. Tant que tu crois y être, ce que tu vois est vu par les yeux de l'image. Cela n'est pas la vision. Les images ne peuvent pas voir. L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. En établissant ta source, elle établit ton identité, et elle te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Nous utiliserons une application quelque peu différente pour l'idée d'aujourd'hui,
parce que l'accent est mis aujourd'hui sur celui qui perçoit plutôt que sur ce qu'il perçoit. Pendant chacune des 3 périodes d'exercice de 5 minutes, commence par te répéter l'idée d'aujourd'hui, puis ferme les yeux et recherche dans ton esprit toutes sortes de termes qui décrivent la façon dont tu te vois. Inclus toutes les qualités basées sur l'ego que tu t'attribues, positives ou négatives, désirables ou indésirables, grandioses ou avilissantes. Elles sont toutes également irréelles, parce que tu ne te regardes pas toi-même par les yeux de la sainteté. Pendant la première partie de l'examen d'esprit, tu mettras probablement l'accent sur ce que tu considères comme les aspects plus négatifs de ta perception de toi-même. Vers la fin de la période d'exercice, toutefois, il se peut que des termes descriptifs plus gonflés d'orgueil te traversent l'esprit. Essaie de reconnaître que la direction de tes fantasmes à ton sujet n'importe pas. Les illusions n'ont pas de direction en réalité. Elles ne sont simplement pas vraies. Une liste non sélective convenant à l'application de l'idée d'aujourd'hui pourrait se lire comme suit. Je me vois exploité. Je me vois déprimé. Je me vois échouant. Je me vois en danger. Je me vois impuissant. Je me vois victorieux. Je me vois perdant. Je me vois charitable. Je me vois vertueux. Tu ne devrais pas penser à ces termes d'une façon abstraite. Ils te viendront lorsque des situations, des personnages et des événements dans lesquels tu figures te traverseront l'esprit. Relève toute situation concrète qui te vient à l'esprit, identifie le terme ou les termes descriptifs qui te semblent s'appliquer à tes réactions à cette situation et utilise-les pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Après avoir nommé chacun d'eux, ajoute. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Pendant les périodes d'exercice plus longues, il y aura probablement des intervalles où rien de concret ne te viendra à l'esprit. Ne t'efforce pas de trouver des choses concrètes pour remplir l'intervalle, mais détends-toi simplement et répète lentement l'idée d'aujourd'hui jusqu'à ce que quelque chose te vienne à l'esprit. Bien que rien de ce qui te vient à l'esprit ne devrait être omis des exercices, rien ne devrait être déterré avec effort. Ni la force ni la discrimination ne devraient être utilisées. Aussi souvent que possible pendant la journée, relève une qualité ou des qualités concrètes que tu t'attribues à ce moment-là et applique à chacune l'idée d'aujourd'hui, en ajoutant chaque fois l'idée sous la forme énoncée ci-dessus. Si rien de particulier ne te vient à l'esprit, répète-toi simplement l'idée les yeux fermés. Leçon 36. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. L'idée d'aujourd'hui étant celle d'hier de celui qui perçoit à ce qui est perçu. Tu es saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et parce que tu es saint, ta vue doit aussi être sainte. Impeccable signifie sans péché. Tu ne peux pas être un petit peu sans péché. Tu es sans péché ou non. Si ton esprit fait partie de celui de Dieu, tu dois être sans péché, sinon une partie de son esprit serait pécheresse. Ta vue est reliée à sa sainteté, pas à ton ego, et donc pas à ton corps. 4 périodes d'exercice de 3 à 5 minutes sont requises aujourd'hui. Essaie de les répartir à intervalles assez réguliers, en faisant fréquemment des applications plus courtes, pour protéger ta protection toute la journée. Les périodes d'exercice plus longues devraient prendre la forme suivante. D'abord, ferme les yeux et répète plusieurs fois, lentement, l'idée d'aujourd'hui. Ensuite ouvre les yeux et regarde assez lentement autour de toi en appliquant l'idée concrètement à tout ce que tu notes en passant pendant ce tour d'horizon. Dis, par exemple. Ma sainteté enveloppe ce tapis. Ma sainteté enveloppe ce mur. Ma sainteté enveloppe ces doigts. Ma sainteté enveloppe cette chaise. Ma sainteté enveloppe ce corps. Ma sainteté enveloppe ce stylo. Plusieurs fois pendant ces périodes d'exercice, ferme les yeux et répète-toi l'idée. Puis ouvre les yeux et continue comme auparavant. Pour les périodes d'exercice plus courtes, ferme les yeux et répète l'idée, regarde autour de toi et répète-la à nouveau, conclue en la répétant une fois de plus les yeux fermés. Toutes les applications devraient, bien sûr, être faites assez lentement, avec aussi peu d'effort et de hâte que possible. Leçon 37. Ma sainteté bénit le monde.
Cette idée contient les premières lueurs de ta véritable fonction dans le monde, ou pourquoi tu es ici. Ton but est de voir le monde par ta propre sainteté. C'est ainsi que toi et le monde êtes bénis ensemble. Nul ne perd, rien n'est enlevé à personne, chacun gagne par ta sainte vision. Elle signifie la fin du sacrifice parce qu'elle offre à chacun tout son dû. Et chacun n'a droit à tout à sa naissance parce qu'il est fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon d'ôter l'idée de sacrifice de la pensée du monde. Toute autre façon de voir exigera inévitablement que quelqu'un ou quelque chose paie, avec pour résultat que celui qui perçoit perdra. Et il n'aura aucune idée de la raison pour laquelle il perd. Or c'est par ta vision que son entièreté est ramenée à sa conscience. Ta sainteté le bénit en n'exigeant rien de lui. Ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Ta sainteté est le salut du monde. Elle te laisse enseigner au monde qu'il est un avec toi, non pas en lui prêchant ni en lui disant quoi que ce soit, mais simplement en reconnaissant quiètement qu'en ta sainteté toutes choses sont bénies avec toi. Aujourd'hui, les 4 périodes d'exercice plus longues, comptant chacune 3 à 5 minutes, commencent par la répétition de l'idée du jour, suivie d'1 minute environ durant laquelle tu regardes autour de toi en appliquant l'idée à ce que tu vois. Ma sainteté bénit cette chaise. Ma sainteté bénit cette fenêtre. Ma sainteté bénit ce corps. Puis ferme les yeux et applique l'idée à toute personne qui te vient à l'esprit, en utilisant son nom et en disant « Ma sainteté te bénit », non. Tu peux continuer la période d'exercice les yeux fermés, tu peux ouvrir les yeux à nouveau et appliquer l'idée d'aujourd'hui à ton monde extérieur si tu le désires, tu peux appliquer l'idée alternativement à ce que tu vois autour de toi et à ceux qui sont dans tes pensées, ou tu peux utiliser toute combinaison de ces 2 phases d'application selon ta préférence. La période d'exercice devrait se terminer par une répétition de l'idée les yeux fermés, et par une autre, immédiatement après, les yeux ouverts. Les exercices plus courts consistent à répéter l'idée aussi souvent que tu le peux. Cela t'aidera particulièrement de l'appliquer silencieusement à toute personne que tu rencontres, en utilisant son nom pendant que tu le fais. Il est essentiel d'utiliser l'idée si quiconque semble causer une réaction négative en toi. Offre-lui immédiatement la bénédiction de ta sainteté, afin d'apprendre à la garder dans ta propre conscience. Leçon 38. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Elle est au-delà de toutes les restrictions de temps, d'espace, de distance et de limites de toutes sortes. Ta sainteté est d'une puissance totalement illimitée parce qu'elle t'établit comme fils de Dieu, ne faisant qu'un avec l'esprit de son Créateur. C'est par ta sainteté que la puissance de Dieu est rendue manifeste. C'est par ta sainteté que la puissance de Dieu est rendue accessible. Et il n'y a rien que la puissance de Dieu ne puisse accomplir. Ta sainteté peut donc enlever toute douleur, mettre fin à tout chagrin et résoudre tous les problèmes. Elle peut le faire par rapport à toi ou à n'importe qui d'autre. Elle aide chacun avec une égale puissance parce qu'elle sauve chacun avec une égale puissance. Si tu es saint, tout ce que Dieu a créé l'est aussi. Tu es saint parce que toutes choses qu'il a créées sont saintes. Et toutes choses qu'il a créées sont saintes parce que tu l'es. Dans les exercices d'aujourd'hui, nous appliquerons la puissance de ta sainteté à tous les problèmes, difficultés ou souffrances sous toutes les formes auxquelles il t'arrivera de penser, en toi ou en quelqu'un d'autre. Nous ne ferons pas de distinction parce qu'il n'y a pas de distinction. Pendant les 4 périodes d'exercice plus longues, qui devraient durer de préférence 5 bonnes minutes chacune, répète l'idée d'aujourd'hui, ferme les yeux, puis recherche dans ton esprit tout sentiment de perte ou de malheur de tout genre tel que tu le vois. Essaie de faire aussi peu de distinction que possible entre une situation qui est difficile pour toi et une situation qui est difficile pour quelqu'un d'autre. Identifie la situation concrètement ainsi que le nom de la personne concernée. Utilise la forme suivante en appliquant l'idée d'aujourd'hui. Dans la situation concernant, où je me vois, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Dans la situation concernant, où se voit, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. De temps à autre, tu voudras peut-être varier cette procédure en y ajoutant quelques pensées personnelles pertinentes.
Par exemple, tu pourrais trouver bon d'inclure des pensées telles que « Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir parce que la puissance de Dieu réside en elle ». Introduis toutes les variantes qu'il te plaira, mais garde les exercices centrés sur le thème « Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir ». Le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à instiller en toi le sentiment que tu domines sur toute chose à cause de ce que tu es. Durant les fréquentes applications plus courtes, applique l'idée sous sa forme originale à moins qu'un problème concret te concernant ou concernant quelqu'un d'autre se présente ou te vienne à l'esprit. Dans ce cas, applique l'idée à ce problème en utilisant la forme plus concrète. Leçon 39. Ma sainteté est mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Comme le texte pour lequel ce livre d'exercices a été écrit, les idées utilisées pour les exercices sont très simples, très claires et sans aucune ambiguïté. Nous ne nous soucions pas de prouesses intellectuelles ni de jeux de logique. Nous nous occupons seulement de ce qui est l'évidence même, sur laquelle tu as passé dans les nuages de complexité où tu penses penser. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Sûrement, cela n'est pas difficile. L'hésitation que tu as peut-être à répondre n'est pas due à l'ambiguïté de la question. Mais crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Si tu le croyais, tu verrais immédiatement combien le texte est direct et simple, et tu n'aurais pas du tout besoin d'un livre d'exercices. Nul n'a besoin d'exercice pour gagner ce qu'il a déjà. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Qu'en est-il de ton propre salut? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Les exercices d'aujourd'hui s'appliqueront à toi, reconnaissant que ton salut est crucial pour le salut du monde. Quand tu appliques les exercices à ton monde, c'est le monde entier qui en bénéficie. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi à qui appartient ta sainteté? Dieu ne connaît pas la non-sainteté? Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Il est vivement conseillé de consacrer 5 bonnes minutes à chacune des 4 périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, et des périodes plus longues et plus fréquentes sont recommandées. Si tu veux dépasser les exigences minimales, il est conseillé de faire des périodes d'exercice plus fréquentes plutôt que plus longues, bien que les deux soient suggérés. Commence les périodes d'exercice comme d'habitude, en te répétant l'idée d'aujourd'hui. Puis, les yeux fermés, cherche tes pensées sans amour, quelle que soit la forme sous laquelle elles apparaissent, malaise, dépression, colère, peur, inquiétude, attaque, insécurité, et ainsi de suite. Quelle que soit la forme qu'elles prennent, elles sont sans amour et donc apeurantes. Ainsi est-ce d'elles que tu as besoin d'être sauvé. Les situations, événements ou personnages concrets que tu associes aux pensées sans amour de toutes sortes sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Il est impératif pour ton salut que tu les vois différemment. Et c'est le fait de les bénir qui te sauvera et te donnera la vision. Lentement, sans faire de choix conscient ni mettre indûment l'accent sur l'une d'elles en particulier, recherche dans ton esprit toutes les pensées qui se dressent entre toi et ton salut. Applique l'idée d'aujourd'hui à chacune d'elles de la façon suivante: mes pensées sans amour au sujet de me gardant en enfer. Ma sainteté est mon salut. Peut-être trouveras-tu ces périodes d'exercice plus faciles si tu intercales plusieurs périodes plus courtes durant lesquelles tu ne fais que répéter lentement l'idée d'aujourd'hui plusieurs fois. Cela t'aidera peut-être aussi d'inclure quelques courts intervalles de temps où tout ce que tu feras sera de te détendre et où il semblera que tu ne penses à rien. Une concentration soutenue est très difficile au début. Cela deviendra beaucoup plus facile à mesure que ton esprit deviendra plus discipliné et moins facile à distraire. Entre-temps, tu devrais te sentir libre d'introduire de la variété dans les périodes d'exercice sous quelque forme qu'il te plaira. Toutefois, ne change pas l'idée elle-même en variant la méthode d'application.
Quelle que soit la façon dont tu choisis de l'utiliser, l'idée devrait être énoncée de manière à signifier le fait que ta sainteté est ton salut. Termine chaque période d'exercice en répétant l'idée une fois de plus sous sa forme originale, et en ajoutant, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé. Dans les applications plus courtes, qui devraient être faites 3 ou 4 fois par heure et davantage si possible, tu peux te poser cette question, répéter l'idée d'aujourd'hui et préférablement faire les deux. Si des tentations surgissent, la forme suivante de l'idée peut aider tout particulièrement, ma sainteté me sauve de cela. Leçon 40. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui nous allons commencer à faire valoir certaines des choses heureuses auxquelles tu as droit, étant ce que tu es. De longues périodes d'exercice ne sont pas requises aujourd'hui, mais de courtes périodes très fréquentes sont nécessaires. Une toutes les 10 minutes serait très souhaitable, et il est vivement conseillé que tu essaies cet horaire et le respectes autant que possible. Si tu oublies, essaie encore. S'il y a de longues interruptions, essaie encore. Chaque fois que tu t'en souviens, essaie encore. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux pendant les périodes d'exercice, mais tu verras probablement que cela t'aide si tu le fais. Il se peut toutefois que pendant la journée tu te trouves dans un certain nombre de situations où il ne sera pas possible de fermer les yeux. Ne manque pas une période d'exercice à cause de cela. Tu peux très bien faire l'exercice en n'importe quelle circonstance si tu le veux vraiment. Les exercices d'aujourd'hui prennent peu de temps et n'exigent aucun effort. Répète l'idée d'aujourd'hui, puis ajoute plusieurs des qualités que tu associes au fait d'être un fils de Dieu, en te les appliquant à toi-même. Une période d'exercice pourrait, par exemple, consister en ce qui suit. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis heureux, en paix, aimant et satisfait. Une autre pourrait prendre la forme suivante. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis calme, tranquille, assuré et confiant. Si tu ne disposes que d'une courte période, il suffira de te dire que tu es béni en tant que fils de Dieu.